Hello! Alors, si tu es là, c'est que tu es en replay. Je ne sais pas si ça a commencé à enregistrer. Je vais patienter un petit peu. Ok. Je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte avec moi aujourd'hui. Savoir si le son fonctionne, si tout fonctionne bien. Je me modernise. J'ai les oreillettes de ma fille. Puis, je vais voir si elles sont connectées. Il semblerait que oui. Donc, bienvenue à tous. Allô, allô. Pourriez-vous avoir la gentillesse de me dire si vous m'entendez bien? Euh, j'ai mis des oreillettes sans fil, puis je ne sais pas si ça fonctionne correctement. Donc, juste me faire un petit message pour me dire si tout est OK de votre côté. J'espère que vous allez bien, les amis. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager il y a en fait un petit rituel d'équinoxe de printemps. Donc, laissez-moi... Oups, mon téléphone qui vient de tomber. Laissez-moi par message, en commentaire, me dire si ça fonctionne bien. Je vais aller voir sur mon cellulaire. Il n'y aura pas de musique. Mais j'ai vraiment besoin de savoir si ça fonctionne. Super, donc j'ai le son. Je vais ressortir. Ok. Est-ce que la musique est OK pour vous? Ça vous dérange pas? Moi, j'aime bien utiliser, avoir un petit fond sonore, mais je peux le retirer si jamais. D'ailleurs, je le retire. Voilà. Bon, eh bien, bienvenue à cette nouvelle vidéo capsule avec vous aujourd'hui. Eh bien, avec la venue du printemps, je voulais vous partager déjà quelques anecdotes à ce sujet et aussi à la fin, on verra ensemble un rituel que vous pourrez faire dimanche idéalement, ou samedi, ou lundi, ou quand vous aurez l'énergie de le faire pour accueillir cette belle saison du printemps qui arrive. Donc, le 21 mars, on fête Ostara, la déesse de la fertilité. Euh, donc, c'est le retour du printemps, c'est vraiment le retour officiel de la lumière. Les jours allongent et on a vraiment, on ressent de la légèreté, on ressent de l'optimisme, on ressent de la douceur et du positivisme, pardon, avec le printemps. Donc, c'est vraiment une invitation eh bien, à se reconnecter avec la nature, puisque la nature aussi, elle, se réveille tout doucement. Euh, Évidemment, c'est une fête païenne qui donc représente l'arrivée du printemps, mais aussi c'est le meilleur moyen, en fait, le meilleur moment de magie pour célébrer la victoire sur l'hiver. On renaît au printemps, c'est la renaissance. Et les chrétiens ben, ont eu leur reprise pour fêter Pâques, mais à vraiment garder les symboles de la fête païenne qui étaient en fait l'œuf, le lapin et la poule. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'à l'époque païenne, on célébrait vraiment le retour, le réveil de la nature, de la terre fertile, des fleurs qui surgissent, des bourgeons, de la pluie aussi qui vient nettoyer tout ce qui était resté en sommeil sur les sols, et le vent aussi qui vient vivifier le temps de l'éclosion de nos belles fleurs, de nos beaux arbres. Et c'est le moment vraiment d'invoquer, de bénir et de consacrer vraiment le culte aussi du réveil du féminin sacré. Parce que Ostara, dont la déesse de la fertilité, elle était toujours accompagnée de lapins et d'œufs. Et ces œufs, eh bien, ils avaient vraiment une grande importance puisque c'était le symbole de la fertilité. Et à cette époque, puis moi aussi, et pourtant, je suis née dans les années 1980, mais je me souviens enfant qu'on vidait les œufs et puis qu'on allait en fait les décorer
à la peinture. Ces œufs-là, ça faisait des belles décorations qui en fait, à l'origine, donc, ont décoré ces œufs pour célébrer donc l'arrivée du printemps, pour finalement faire offrande à la terre aussi, en les enterrant avec soin, avec intention, donner vraiment une intention dans la création de ces œufs qu'on décorait. Et on les cachait un peu partout pour en fait en faire une chasse au trésor. Donc, ben, on voyait bien que la chasse aux œufs pour Pâques se trouve ses origines là-dedans. Puis je trouve merveilleux. Et si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs, eh bien c'est une activité que je vous invite à faire, donc de aussi poser votre créativité bien sur ces coquilles d'œufs que vous allez décorer puis que vous allez offrir à la nature. Vous pourriez y glisser votre intention aussi. Puis il y a vraiment quelque chose de magique. Non seulement on explore notre créativité en décorant ces œufs, mais en plus, eh bien, on y dépose toute l'intention. Lorsqu'on est dans la création, lorsqu'on est dans le dessin, on rentre dans une forme de méditation qui vient vraiment être connectée à votre âme profonde. Donc, ça peut être aussi une merveilleuse activité avec les enfants. Euh, euh, Linda, tu peux rester, on parle plutôt de fêter le printemps. Et, euh, et donc, cette activité peut se faire aussi avec les enfants. C'est génial aussi de revenir aux sources, de les informer sur les bases de cette fête qu'on fête tant, qui est hyper commercialisée, qui est Pâques, qui arrive le week-end d'après. Donc, c'est vraiment la célébration de la vie et de la renaissance. Donc, dans le cycle lunaire, au niveau de la Lune, mais ça correspond au premier quart de la Lune. Donc, on voit aussi qu'on redémarre, que l'énergie se réveille, puis elle augmente, puis elle est vraiment tournée vers le positif, les rêves et l'espoir. Donc, on voit très bien que la nature, ben, elle revit avec la lumière qui augmente, avec l'ambiance qui nous donne vraiment envie de nous tourner vers le futur, de mettre en place de nouveaux projets. Donc, et puis c'est aussi la saison des amours hein, dans la nature, mais on voit aussi que du côté des humains, eh bien, il y a une facilité aussi à se tourner avec ce cycle-là. Donc, ça peut être intéressant de faire des vœux à cette époque-ci de l'année. C'est aussi le cycle au niveau des signes du zodiaque, c'est au niveau du bélier. Puis on va s'unir aux forces du bélier qui a vraiment une énergie fonceuse, audacieuse, courageuse. Donc il va vraiment nous accompagner à chaque arrivée du printemps. Donc c'est super le printemps pour ça. Parce que plus que le 31 décembre, au niveau de la fin du mois de décembre, en fait, de la fin de l'année, euh, comment je pourrais dire, administrative, on ne porte pas du tout la même énergie, puis ni de rêve ni de manifestation, puisqu'on est plus dans une entrée en hibernation. Donc, je dirais que le 21 mars, c'est vraiment le moment parfait pour exprimer vos souhaits pour la prochaine année. Donc, ça peut être sous forme de promenade dans la nature, vraiment pour aller épier le réveil des éléments et les premiers signes du printemps. Autrefois, on pouvait, c'était un rituel vraiment qui se faisait général, puis c'est une très belle connexion à la nature que je vous invite aussi à faire. On allait cogner 3 fois avec sa main sur les arbres, sur les plantes pour les réveiller tout doucement. On pouvait le faire aussi avec une petite baguette qu'on avait fabriquée avec les éléments de la nature et ça pouvait permettre de se connecter à ce réveil en douceur, de se reconnecter à la douceur du printemps, à son énergie aussi. Et bien moi, avec mon garçon, on aime beaucoup en fait faire des bisous aux arbres. Donc nous, quand on se promène au printemps, bien, on fait un petit bisou, on fait un petit câlin aux arbres. Ça permet vraiment de s'enraciner, puis aussi de se connecter à la conscience de la terre, à lui dire qu'on est conscient de sa présence, qu'elle est vivante, puis qu'on la remercie, puis qu'on va la supporter, qu'on va la respecter et l'aimer dans ce nouveau cycle de vie qui démarre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment de l'année où on peut se permettre de rêver et de rêver grand et de réfléchir à tout ce qu'on veut.
et d'exprimer nos souhaits et de semer des intentions. Donc, pour ça, je vous invite à venir vous déposer. Alors, idéalement en nature, pardon, ou si vous n'êtes pas disposé à le faire à ce moment-là dans la nature, au moins aller à l'extérieur, puis profiter du soleil printanier. Et avec un beau cahier, un beau crayon, euh, eh bien, on va venir faire un bilan des mois déjà qui se sont écoulés. Ça va permettre de mettre un regard sur notre évolution et ensuite, on verra aussi qu'on va eh bien, déposer des souhaits pour les prochains mois à venir. Comment on fait ça? Alors, il faut évidemment pas vous mettre de pression là-dessus, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas le 21 mars pile, c'est pas grave. Si vous ne le faites pas à l'extérieur non plus, c'est pas grave. Vous n'allez pas vous mettre dans des situations inconfortables pour faire ce genre de rituel parce que finalement, le plus important, c'est de vous connecter avec amour, avec toute l'intention du cœur. Donc, il faut vraiment que ce soit léger pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez, quelles questions vous pouvez vous poser finalement pour le bilan? Eh bien, c'est répondre à ces quelques questions, pardon. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vécu et mis en place les mois écoulés? Qu'est-ce qui a évolué dans votre vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Et qu'est-ce qui n'a plus sa place dans votre vie? Donc là, on est vraiment sur le nettoyage qui se fait en fait au printemps avec la pluie, avec le vent, etc. On voit bien que les éléments se réveillent pour venir emporter, pour venir nettoyer tout ce qui est resté euh, endormi en surface, puis qui va être emmené par les éléments. Donc, prenez le temps de cette introspection. Ça va vous permettre de voir aussi votre évolution au niveau des derniers mois qui se sont passés. Puis, une fois que vous avez terminé votre bilan, eh bien là, c'est le temps de déposer vos souhaits pour les mois à venir. Donc là, les questions auxquelles vous pouvez répondre, c'est qu'avez-vous envie de vivre et de ressentir, de concrétiser dans votre vie? Qu'est-ce qui s'ouvre déjà devant vous? Parce que souvent, on a déjà des opportunités qui se sont présentées parce qu'on a fait des choix avant, puis là, on voit très bien les ouvertures qu'on ne voyait pas auparavant. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Permettez-vous de rêver vraiment, c'est dans l'intention du cœur, au niveau du ressenti, que vous allez pouvoir finalement graver dans l'intention, dans l'amour, ce que vous souhaitez voir se manifester dans vos vies, dans vos prochains mois. Et vers quoi vous avez envie de donner votre attention et votre énergie. Donc, après, bien sûr, relisez vos souhaits, puis améliorez-les au besoin. De préférence, on utilise toujours la forme affirmative quand on écrit. Si vous êtes capable de le faire aussi, visualisez-vous déjà en train de vivre ces expériences-là. Coucou, semence d'étoiles. Je m'excuse, je ne me rappelle plus ton prénom, mais je t'embrasse. Euh, et donc, vraiment, de prendre ce temps pour vous, de faire ce point, de vous honorer. Évidemment, je parle de féminin sacré, puis de fertilité, mais les hommes aussi, bien, c'est important aussi pour vous de vous reconnecter à cette partie de féminin, pour vous équilibrer vos énergies au niveau du féminin, de vous donner aussi ce temps d'introspection puis de visualisation profonde pour vos mois futurs. Le printemps, ben, c'est voilà, c'est la renaissance. C'est vraiment cette invitation qui vous est faite à ce moment-là. Puis, quand on se reconnecte vraiment aux saisons et qu'on prend conscience de leur force, puis que si on travaille en synergie avec eux, on verra vraiment des résultats, des manifestations plus percutantes que lorsqu'on lutte, par exemple, parce que nous, bien, la société actuelle dans laquelle on évolue présentement, et qui fait partie de l'ancien monde, eh bien, nous a menés à vivre simplement dans la phase printemps-été. On vit un petit peu d'automne, pas trop d'hiver, on ne se permet pas de se reposer, de rien faire. On fait les choses constamment de la même chose, c'est des routines qu'on met en place, mais qui ne sont pas profondément alignées avec ce que nous sommes en tant qu'êtres humains,
et en tant que finalement être vivant sur cette terre qui nous berce, qui nous nourrit, qui nous porte, qui demande à vraiment à être entendu et qui demande aussi à ce que vous rentriez dans sa danse énergétique, qui est une offrande merveilleuse. En fait, quand on s'abandonne à son énergie, quand on s'abandonne aussi à l'observation de la nature qui nous présente tout, euh, tous les reflets des parties d'être que nous sommes venus ici incarner. Donc, cette balade printanière est vraiment une invitation à vous reconnecter à votre nature humaine, à vous réancrer profondément dans la terre, puis de vous nourrir de ses énergies, de vous nourrir de sa belle lumière, puis de profiter de cette énergie aussi pour recréer un élan au niveau de vos créations, au niveau de votre visualisation, au niveau de vos espoirs. Je vais lire les commentaires. Chocolat, rythme avec café, on a mangé des œufs de Pâques. Oui, on a mangé beaucoup d'œufs de Pâques, Lily, avec nos cafés. Je bois plus de café, au fait. Bref. C'est ça, donc vraiment, cette invitation à venir vous reconnecter avec le printemps, avec les saisons, pour aller nourrir vos corps physiques, énergétiques, puis implanter vos intentions. Ah oui, j'avais prévu de vous partager, je vais faire un petit tirage avec les esprits de la forêt, évidemment, pour cet équinoxe qui arrive. Donc, je vais attendre de voir un peu s'il y a des personnes qui se manifestent. Vous pouvez peut-être déposer un commentaire, une étoile. Euh, euh, En fait, ben là, je vais tirer 3 cartes. Donc, vous pouvez en choisir une. Vous pouvez déjà déposer votre souhait, soit la 1, soit la 2, soit la 3. Puis, je vais les tirer tout à l'heure, ce sera pas long, à la fin de la vidéo. Donc, vous auriez en fait le message qui vous est destiné par rapport aux esprits de la forêt. Oh. Donc, je vous laisse déposer votre souhait. Je crains pas, Lily. Je me reconnecte à l'essence. On n'a plus besoin du café. Même si c'était vraiment un beau plaisir partagé. Donc, c'est ça. Posez votre intention dans Lily la 3. Si vous êtes en replay, ça va marcher aussi. Vous pourrez aussi obtenir votre message des esprits de la forêt, même si c'est en replay. Il y a aussi, donc je vais couper, connecte à votre énergie. Et coucou Mélanie, ok, la 2 pour Mélanie. Hop, je prendrai mon petit livret parce que c'est des cartes que je connais, que j'utilise. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisées. Hop, 1, 2, 3. Oui. Oh là là. Ensuite, au niveau des huiles essentielles, puisqu'on y est, eh bien évidemment, alors lors de votre rituel, mais aussi pendant tout le printemps, eh bien évidemment, je vous invite avec des notes florales comme le jasmin, le géranium, la lavande. Ce sont vraiment des huiles essentielles qui sont très, très vibratoires, qui nous permettent vraiment de nous reconnecter à l'énergie du printemps. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi quelques huiles essentielles lors de votre rituel d'écriture, lorsque vous en ressentez le besoin. La magie des fleurs est vraiment merveilleuse. Donc, nous en sommes au tirage.
Donc, on a la numéro 1 qui est la norme. En fait, c'est planification, patience et coopération. Donc, c'est vraiment aussi ce qui vous est offert. Coucou Daniel, ah ben, génial. Donc, je viens juste de sortir la une, qui en fait, avec le rituel que je vous ai proposé juste avant dans la vidéo, au niveau de la planification, de la patience, de la coopération, eh bien, c'est vraiment cette invitation aussi qui vous est faite. Donc, c'est vraiment une carte qui est complètement alignée avec ce rituel de printemps. On vous invite vraiment à partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien ainsi que pour tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a peut-être de la pagaille, un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la norme, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus régner. Il ne peut plus non plus dévorer les précieuses réserves de temps, les émotions ne sont plus dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir, et vous saurez qu'il vous faudra accomplir méticuleusement, précisément et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Donc, bien voilà, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, c'est vraiment ça, cette invitation à venir faire ce rituel de printemps, à déposer et faire ce bilan finalement de ce qu'on a vécu les mois passés, de déposer cette énergie, puis de recréer en fait une nouvelle intention, une nouvelle organisation dans notre quotidien en déposant nos souhaits clairs et de façon vraiment optimiste pour les mois à venir. Donc, c'est vraiment une énergie tout à fait alignée à celle du printemps. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, donc ça va être la chasse sauvage. Et en fait, c'est vraiment une invitation. En fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. C'est vraiment euh, vous allez vraiment faire quelque chose que vous aviez pensé depuis très très longtemps. C'est vraiment le moment euh, pour, euh, pour en fait voyager, pour faire quelque chose de prévu depuis longtemps. Euh, donc ça fait émerger des projets qui sont restés longtemps enfouis et aussi ça purifie en fait toutes les énergies toxiques qui avaient pu rester dans votre champ énergétique. Donc c'est vraiment être connecté aux puissances de la nature. Ça va permettre aussi de faciliter la circulation des énergies. Les énergies vont vraiment être purifiées à ce moment-là. Et c'est vraiment une très belle carte qui offre vraiment plus de rayonnement, plus de lumière. Il y a vraiment du bonheur aussi en arrière. Puis, c'est une carte puissante qui vous invite vraiment au changement en fait. Donc il peut y avoir une petite période incontrôlée où on perd un peu le contrôle, mais en fait c'est dans le chaos que naissent pardon, les nouvelles choses. Donc c'est vraiment cette invitation-là euh, pour, euh, pour recréer quelque chose de nouveau. Donc il vous faudra peut-être faire vos bagages, voyager, trouver des moyens pour vous déplacer rapidement. Arrêtez pour le moment de planifier et d'organiser pour simplement entreprendre dans votre vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire du point de vue de l'excitation qu'elle provoque et vous redoutez cette perte de contrôle et d'ordre. Cependant, à vrai dire, cela vous revigorera et vous mettra même les nerfs à fleur de peau.
Donc, préparez-vous à être surpris et prenez une profonde inspiration. Trouvez votre voix et mettez-vous à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants et vous en aurez d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. Wouhou, ça va bouger. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment aussi les énergies du printemps qui vont se manifester pleinement dans ce mois de mars et d'avril. Pour ceux qui ont choisi la 3, c'est la sorcière verte. Donc fraîcheur, nouveauté et printemps. Eh ben, tiens, il n'y a pas de hasard. Donc je vais aller vous lire aussi ce qui est énoncé dans le petit livret. Donc quand on a le cœur pur, le monde entier est plein de potentiel. Il s'agit du message que vous adresse cette innocente sorcière verte. Verte comme ces nouvelles pousses venant des graines et qui se dressent de toute urgence vers le soleil. Verte est liée à la terre. Elle circule selon les cycles de la nature. Elle considère le monde naturel comme une compagnie, une amitié et un accomplissement tel que l'on considère généralement les êtres humains. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert sauvage, les forêts féeriques qui nous entourent, pour revenir à un lieu où se délester des espérances, histoire et connaissances, et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Vous en êtes un, et en cet état d'inconscience, en ayant admis et accueilli vos aptitudes à vous renouveler, vous en viendrez finalement à savoir ce qui se, là, mais voyons, ce qui fait que vous êtes ici pour apprendre. Lorsque cette carte se présente à vous, n'entretenez pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelez-vous, apportez un souffle nouveau et ne soyez pas sage, mais inconscient. Soyez innocent. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer. Bien voilà encore une carte qui est complètement alignée à celle de l'énergie du printemps. Donc, mesdames, au travail, avec votre petit papier, votre petit crayon pour le rituel du printemps, de l'équinoxe qui va se dérouler le 21 mars. Et eh bien, écoutez, je vais vous proposer une invitation méditative ou de relaxation pour celles et ceux qui souhaitent rester avec moi. Ça va durer quelques minutes et on va permettre en fait de s'aligner puis de demander finalement à nos énergies, à nos âmes de nous accompagner dans ce renouveau. Linda qui dit je ne suis pas sage, non, c'est vrai. Donc, eh bien, lâche, lâche ton fou, comme on dit ici au Québec, c'est le temps du renouveau encore dans ta vie. Donc, pour celles et ceux qui le désirent, on va démarrer notre petite méditation euh, avec plaisir, Mélanie. Aussi, pour ceux et celles qui sont intéressés, en avril, je vous avais déjà fait un message à ce sujet. Je démarre un nouveau système d'accompagnement qui est vraiment offert avec cœur et amour qui va se dérouler sur la plateforme Zoom. Donc, ça va être des rencontres une fois par semaine en groupe pour vraiment appliquer en fait, on va explorer quatre axes pardon, qui vont être vraiment l'amour de soi. Donc, on va explorer comment on découvre et comment on accepte nos dimensions physiques, énergétiques de nos êtres. On va aussi aller désactiver nos patterns et nos croyances limitantes. On va aller aussi aller dans l'activation énergétique. Donc, comment vous pouvez activer vos potentiels et vos arts sacrés. On va aller aussi dans la décristallisation de certains codes au niveau de l'ADN et puis dans l'activation de d'autres parce que nos énergies évoluent. Puis on est vraiment dans cette tendance à venir s'aligner rapidement parce que je ne sais pas si vous le ressentez, mais le temps a vraiment, en tout cas moi j'ai vraiment l'impression que le temps passe beaucoup plus vite parce que les choses s'accélèrent, parce qu'il y a de la connaissance pardon, ancienne qui est ancrée dans nos codes ADN, qui est en train de se réveiller. C'est pour ça que des fois, on peut ressentir des douleurs physiques ou de la fatigue ou se sentir un peu perdu dans ses énergies parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans cette incarnation. Donc, on va aller explorer ça.
Puis, on va vraiment aussi aller explorer l'expression et l'intention de notre divinité sacrée. Donc, c'est vraiment pour nous permettre à tous et toutes de briller. Euh, Puis c'est aussi pour vous montrer que c'est dans l'expression véritable de votre être, mais que la magie agit dans vos vies. Et aussi, on va se libérer des poids des masques qu'on a accepté de porter pour se sentir soit intégré, aimé, conforme, parce qu'on avait peur d'être jugé ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment une exploration de vos potentiels vibratoires et on va le faire par le jeu de notre création personnelle et chacun. Donc, je suis là pour vous accompagner. Il n'y a pas de tarif pour ces séances-là. C'est sur participation libre. Chacun donne ce qu'il veut, donne ce qu'il peut. Donc, si vous êtes intéressé, ça va se faire sur 4 semaines. Vous pouvez me contacter par message privé. Ça va me faire complètement plaisir de vous accompagner dans ce beau voyage vibratoire durant le mois d'avril. En sachant que je ne redonnerai pas de programme d'accompagnement, je pense, avant le mois de juin. Donc, si vous êtes intéressé à participer à ça avec moi, ben, contactez-moi par message privé. Les places sont limitées. Donc, faites-moi signe rapidement. Donc, en espérant que toutes ces petites informations vous ont plu et satisfait pour intégrer les énergies du printemps, eh bien, nous allons démarrer notre exploration méditative d'aujourd'hui et accueillir l'information. Sachez que c'est jamais préparé à l'avance. Je me laisse vraiment porter par l'intuition qui m'est amenée sur le moment. Je vais mettre cette fois-ci de la musique et je vous remercie de me dire si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, si on m'entend bien quand je parle, si on entend trop la musique. Puis on va prendre ce temps pour se déposer, pour explorer aussi cet espace qu'on crée ensemble dans notre respiration. On va vraiment redescendre dans la respiration. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez regarder en replay. Vous pouvez rester pour profiter et puis pour co-créer dans l'espace énergétique qui est en train de se mettre en place. S'il y a quelqu'un qui veut avoir la gentillesse de me confirmer que la musique n'est pas trop forte et qu'on m'entend bien, je vais juste attendre ce petit go et je vais démarrer. Merci à tous et toutes de votre participation. Merci aux personnes qui invitent leurs amis à rejoindre le groupe dans cet espace complètement gratuit qui vous est offert. Donc j'imagine que si j'ai pas de commentaires, c'est qu'on m'entend bien et que le son n'est pas désagréable. Merci Mélanie. Je viens juste de voir ton message. Parfait, parfait. Donc, mes chers amis, je vous demande bien de vous installer confortablement, assis ou couché, comme vous le souhaitez, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous assurez que vous êtes tranquille pour 10-15 minutes, gros maximum. Simplement, vous assurez que vous êtes confortable, qu'il n'y a pas de tension physique. Vous pouvez vous replacer. Si vous êtes assis, c'est bien d'écarter un petit peu les fesses pour ouvrir les ischions. En fait, c'est les os qu'on a en bas du bassin pour vraiment sentir l'ancrage et l'ouverture de notre énergie au niveau du chakra sacré qui est aussi euh, le socle de la créativité, de la fertilité. Gardez le dos bien droit. On va aller faire 3 inspirations et expirations profondes. Préférablement par la bouche.
que lorsqu'on respire par la bouche, ça vient vraiment créer un soulagement au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre cerveau reptilien. Puis si vous êtes plus confortable d'inspirer et d'expirer par le nez, l'essentiel est de ressentir votre souffle. Je ressens vraiment toute la légèreté dans mon corps. Les tensions sont dissipées. Je suis complètement détendue. Je sais que je suis en sécurité. Je vous invite à venir au niveau de la plante de vos pieds. Ressentir, si vous êtes assis, le contact de vos pieds sur le sol. Si vous êtes assis en tailleur, ressentez la connexion au niveau de votre fessier. Et nous allons imaginer des racines énergétiques qui sortent de la plante de nos pieds et qui viennent effleurer le sol. Maintenant que nous sommes conscients que Gaïa, notre terre, notre mère, a elle aussi une conscience, nous allons nous demander l'autorisation d'accueillir nos racines afin que nous puissions aller nous reconnecter en son centre. Ces racines descendent lentement dans le sol avec douceur. Elles pénètrent la croûte terrestre avec respect et descendent lentement jusqu'au centre, jusqu'au noyau de la terre. On peut y voir un cristal de couleur verte qui tournoie lentement et qui contient les mémoires de notre mère, la terre. Nos racines viennent se connecter à ce cristal afin d'y puiser l'énergie d'enracinement et de recevoir cette énergie qui va venir nourrir toutes nos cellules. On peut observer à présent cette énergie de couleur verte qui remonte à travers nos racines, lentement, jusque dans nos pieds. Et cette énergie qui remonte et vient nourrir lentement notre corps physique, qui remonte le long de nos chevilles, de nos mollets, de nos genoux, de nos cuisses,
qui viennent s'entrelacer au niveau de notre bassin, au niveau de notre nombril, et qui viennent s'enrouler autour de notre colonne vertébrale et qui remontent lentement pour activer chacun de nos chakras, les uns après les autres. Puis à la base de notre nuque, jusque dans notre crâne. À présent, on peut voir au-dessus de notre tête, au niveau de notre chakra couronne, l'ouverture d'un canal de lumière qui vient nous connecter aux énergies célestes, aux énergies de la source. Canal de lumière dorée dans lequel circule une pure énergie d'intention et d'amour et qui vient fusionner avec l'énergie de la Terre qui circule en nous. Cette énergie émanant de la source vient créer comme une sphère lumineuse et puissante au niveau de notre poitrine, une boule de lumière étincelante, rassurante, de souffler et ressentir cette énergie traverser toutes nos cellules. Par l'inspiration, on peut également venir inspirer à travers elle et expirer tout autour de nous ce souffle divin, comme un voile de douceur qui vient nous envelopper. De lumière et d'amour. Comme si plein de petites paillettes volaient autour de nous. De petits fragments d'étoiles. La poussière d'étoiles. Dans laquelle tout notre être baigne à présent. Et à chaque fois que j'inspire profondément et que je viens chercher cette lumière en moi, j'expire ces particules d'amour et de lumière tout autour de moi. Et petit à petit, l'espace dans lequel je me trouve physiquement est rempli de cette lumière, de cette poussière d'étoiles. Je peux ressentir la douceur et la légèreté de ces poussières d'étoiles sur ma peau.
Et je baigne, je flotte à présent dans cet espace de douceur et d'amour. Je suis complètement unie, en fusion avec l'énergie de la Terre et l'énergie de la source divine. Et à travers cette sensation de puissance et de légèreté qui émane de mon souffle, je prends conscience que je suis moi-même cette lumière. Je prends conscience que mes corps énergétiques et que mon corps physique sont alignés vibratoirement à cette énergie puissante d'amour et de lumière. Je sais à présent que je peux retrouver cet espace puissant et sécuritaire en mon centre et que cette énergie m'accompagne à présent tous les jours dans mon voyage ici sur Terre. Et que par le simple fait de me reconnecter à cet espace d'amour et de lumière, je peux syntoniser mes cellules et harmoniser les énergies avec lesquelles j'ai choisi d'œuvrer dans cette incarnation. Je prends un temps pour ressentir la gratitude envers moi-même et envers ma capacité à me connecter à cet espace. Et je prends un temps pour respirer profondément, la main sur le cœur, pour ressentir toute cette puissance et remercier la terre et le ciel de m'accompagner, de me guider dans cette incarnation. Lentement, mes racines se déroulent autour du cristal et remontent vers moi. Lentement, en même temps, le canal de lumière se referme avec douceur. Je me laisse baigner dans cette énergie qui est à présent manifestée dans mon espace sacré. Alors que je serai prêt, je pourrai enfin revenir dans l'instant présent.
Je vous remercie pour le partage d'intentions d'amour que nous venons de vivre ensemble. Je vous remercie pour cette connexion avec notre Terre, notre Mère, et avec le ciel, notre Père, unis dans nos cœurs. J'ai envie de dire dans la résurrection, car notre Sauveur se trouve en nous, dans notre cœur. Et c'est dans cet espace que nous trouverons notre salut. Et que les manifestations d'amour et de joie prennent naissance. Bonne fin de journée, bonne soirée pour mes amis qui se trouvent en France. Merci pour votre attention. Je vous aime. Prenez soin de vous et à très bientôt.